Et bonjour, c'est Peter de Nighting Driver. T'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi là? Non. Mais quel enculé! D'après ce que j'ai compris sur Instagram, au moment où j'avais mis les stories de cette Subaru, j'ai cru comprendre quand même qu'elle vous plaisait bien. Et ça tombe bien parce que là du coup, je vais vous parler de la Camaro. Ça n'a aucun rapport, je le sais. Mais c'est pour vous parler du sponsor qui m'a permis de réaliser cette vidéo et je veux parler d'Ovoco. Cette voiture, c'est la Camaro de ma femme. Et elle a toujours eu un petit problème, c'est une caméra de recul où le verre était quand même vachement flouté. Et regardez, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Une nouvelle caméra de recul qu'on a achetée sur Ovoco pour 34 €. Ovoco, si vous savez pas ce que c'est un site qui va répertorier des milliers de casses à travers l'Europe qui elles-mêmes vont répertorier des milliers d'objets, voire même des millions. Pour trouver votre objet, rien de plus simple, vous allez sur le site, vous tapez votre plaque d'immatriculation ou vous faites une recherche par marque, modèle et à partir de là, vous recherchez dans les différentes catégories l'objet qui vous intéresse. Les photos que vous verrez de l'objet représentent bien l'objet que vous allez recevoir. Ce ne sont pas des photos non contractuelles. Et parfois même, il y a même des photos de la voiture sur laquelle la pièce a été prélevée. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de commander la bonne pièce. La livraison est quand même assez rapide et si jamais elle vous semble même un petit peu trop élevée, j'ai négocié un code promo pour vous qui vous donne moins 15% sur la livraison. Vous retrouverez également le lien vers Ovoco en description de cette vidéo et également en premier commentaire épinglé. Je vous invite vraiment à aller sur le site internet parce qu'il y a forcément une pièce que vous recherchez pour votre voiture que vous allez trouver pas cher sur le site. Et nous, j'avoue que regardez, c'est même encore marqué dessus Camaro. On a vraiment eu de la chance de trouver ça sur Ovoco. Bon, maintenant, si je veux que ça se passe bien à la maison, je vais l'installer. Bon, la vidéo commencera quand ils auront fini de me tailler les deux derrière là. On est chez Pépé, visiblement la M2 vous l'avez vachement aimé et du coup ils m'ont rappelé pour venir filmer une nouvelle caisse. On est un peu dans le même état d'esprit mais différent, vous allez voir, c'est quand même une sacrée caisse. On va les écouter parler. C'est bon, t'as fini de me tailler, on peut commencer? On peut continuer. Ouais, oui, non, pas continuer à me tailler, peut-être commencer la vidéo au bout d'un moment. Ouais, bah si on peut pas te tailler, on s'ennuie. Hein. Pas grave, je couperai tout au montage. Bah coupe le montage. Bon bah fin de vidéo. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet engin alors? Toyota RAV4. Toyota RAV4, non ça c'est mes projets à moi ça. Ah. Subaru? Tu l'avais vu en cours, tu vois. Oui. Du coup, tu la vois finie. Mais comme je te disais tout à l'heure off caméra, j'ai l'impression que je suis venu la voir en fait il y a 2 semaines, il n'y avait pas le moteur dedans, enfin il y a plus de 2 semaines évidemment, mais là ça y est, elle est terminée, elle est là. T'es venu quand toi au final? Mais il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y avait juste un cache en forme de JZ là, c'est tout, un truc en métal. Bah, elle est finie, tu vois. Ouais, Ça a été la galère. ouais Pas dormi. et en plus elle est belle. Puis là, bien, pour la première fois qu'il a roulé, ça s'est très bien passé, donc on est content. Ça met toujours un peu un stress quand tu fais une bagnole et que tu sais pas du tout que c'est une Subaru, tu vois. Ouais. Je dis pas pour ça pour les gars comme Subaru, mais là pour le coup, c'était vraiment. C'est une première? C'est train R de GT4. Première Subaru fiable. Et première drift surtout en France. On va pas se faire de copains là. Non, là c'est sûr, non. Là On a si je juste commence tourné le sur moteur, on ça... a juste tourné le moteur. Ouais, et rajouter 2 cylindres. Non, il y a des Subaru CCN de je sais plus quel Subaru là. Le V6 là. Enfin le 6 à plat. À plat? Oui. Ah bah tu me l'apprends. Non, si, Pour si, moi si. ça a toujours été du 4 Celle-là, il y cylindres avait turbo. Un gars à l'époque qui était du coin, il était en train de faire une caisse de drift avec En un turbo. 6 à plat turbo. Ok, d'accord. Intéressant, je savais pas. Et pourquoi on l'a pas vu? Ah l'enfoiré. Ah putain, n'en tenez pas rigueur, mais je crois que les mecs en Subaru, vous allez prendre tarif dans cette vidéo. Non, en vrai, ça va. Ah bah là ça va, forcément, avec ça dedans, ça peut que aller. Bah à la base, moi je suis pas très Subaru non plus, enfin, c'est marrant, mais je suis pas très Subaru. Après, celle-là, en vrai, ça va. À bosser, ça a été cool. Il y a quand même pas mal de place. On a essayé d'agencer un peu notre sauce et du coup, au final, pour y travailler dessus, c'était cool. Ok, Donc, comparé par exemple à une BM, je suis moins fait chier sur ça que sur une BM par exemple. d'accord, ok. Plus de place dans la B-moteur? Des moteurs, puis tout, tu sais, le châssis, les formes du châssis, tout, pour passer mes tuyaux, tout le reste, c'est vrai que ça a été tout. Tant que tu soudes pas, c'est bon. Ouais, voilà. Alors par contre si tu soudes, Là c'est faut compliqué. prendre son mal en patience. Quoi. Tu veux faire un point, tu te retrouves avec un trou comme ça. Ah. Pas parce qu'elle est pourrie hein. Parce que la tôle est fine. C'est très La tôle faible, japonaise. C'est vraiment Ah. faible. Moi, je vois quand celle de Ricardo, j'ai soudé dedans, c'était finger. Ouais, Celle-là, selon les endroits, ouais, c'était vraiment. Donc, il y a des endroits de tourelle, tout ça, ça va. Mais tout ce qui est dedans, tôlerie fine, c'est vraiment fake. d'accord, Vraiment, ok, je comprends. Ça, il y a des renforts partout d'origine vissés, pas pour rien. Oui, justement, ouais, Les c'est Japonais, peut-être pour pallier à c'est ça. Oui, oui, bah c'est ce qui font qu'aussi elles sont peut-être un petit peu plus légères que les Allemandes aussi. Hein. Et qu'elles roulent plus vite aussi. Aussi, Sont ouais. plus performantes souvent les Japs que les Allemandes pour cette discipline. Ça, c'est sûr. Oui, ouais, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on a là alors? 2 JZ? Du JZ, 2 litres, 3 litres. Ouais, 3 litres, c'est sur le 2 litres de la soude. Ouais, justement, j'allais te poser la question, 3 litres ou stroké? Non, 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 ouais, 3 il a litres fait, celui-là. il a 3 litres refait, celui-là, bloc 9, Ok, comme d'hab. On fera les blocs 9, pas de problème. ok. En 3 litres,
Lui, il a rien d'extraordinaire, il est forgé. Le minimum syndical, tu vois. C'est vous qui avez fait la caisse, hein, d'accord. Enfin, le moteur, du moins, en tout cas, Ouais, le ça moteur, vient de chez vous. Ouais, ouais. Nous, on a construit la caisse entière. Il n'y a que l'arceau que c'est Ben qui l'a fait. Il a posé. Vavasseur. Ouais, Ben Ok. Vavasseur, il a posé l'arceau. Il a soudé les supports pour le train arrière. D'accord. Voilà, après le reste, on a fait tout le reste. Bon, bah, encore une conception de votre atelier, donc nickel. Ouais, non, le bloc, il est forgé. Il y a la culasse, les conduits retravaillés par Tony. Ah, Supra. oui, tu as la Supra rouge, Voilà. ouais. Ok. Les conduits retravaillés. Et après, on est passé sur une pipe admission à 12 injecteurs. Encore une fois, ouais. Comme Ricardo. Ouais. Ah, ouais. Donc là, il y en a 6 ici pas la et même 6 marque. au C'est milieu. pas la même là. marque, ça c'est une CPC Ricardo Stini-Pertune. D'accord, ok. Bon, ça fait tout aussi bien le taf. Oui, on est sur une précision plus petit que la M2, on est sur un 64-66 Next Gen, qui fait très bien le job aussi, hein. Il y a 920 chevaux, 1000 Newton je crois, Ouais, c'est ça. comme ça. Ça prend 8200 tours. La plage est grande, c'est de 3004 à 8002, donc c'est pas mal, tu vois. Ok. Il y a 5 maps, de 720 à 920, et voilà. Papillon Pas- électronique. Voilà, le combo comme d'hab, quoi, tu vois. Ouais, papillon Full précision électronique. Là, partout. je vois la dumb valve toujours Ouais. avec le. Full précision partout, La petite durite. arbre à cabre Range Rover, Ok. Carter sec, celle-là Carter aussi. sec, celle-là. Ok. Après, il y a des trucs qu'on ne voit pas, mais qui s'est fait plaisir. Bon, ça, on le voit. Des vrais Carter distri carbone véritable. Ok. Pas du recouvrement. Ouais, vrai ouais. carbone. Après, on ne voit pas, mais il y a la suppression de pompe à huile taillée masse PHR. Et D'accord. là, normalement, je sais pas si tu vas le voir, ici, il y a un axe là. Tu le vois pas? Non, En fait, on c'est verra pas. sur les 2J, t'en as qui ont des problèmes où le tendeur, le filetage s'arrache de la pompe à huile. Et quand tu achètes le Carter PHR, là, tu as deux options, soit comme d'origine ou soit gros axe. Et en fait, là maintenant, c'est plus une vis, c'est un axe qui est déjà vissé sur la pompe. Et après, tu viens mettre un écrou, donc tu passes de, je te dis une connerie, de 12 à 14, un truc comme ça. Tu vois. D'accord. Donc il part plus, après toujours le deuxième galet. Petit galet sur mesure aussi en bas. Et même rien que l'alternateur, je regardais là, comme Ouais, il est magnifique. c'est je me rappelle plus, Power, je sais plus trop quoi là. Bon, t'es pas obligé de te souvenir de toutes les Ouais, marques ouais. non Enfin, plus moi, des c'est pièces. 240 ampères pour pouvoir faire marcher la direction électrique, les 4 pompes à essence, les 4 ventilos et tout y quanti, tu vois. Alors, question bête, pourquoi crémaillère électrique? Ben en fait, alors pour Bah, déjà, minimum deux raisons. La pompe à huile du Carter sec. Ok. Donc tu me dis, bah, si on met le kit, on peut mettre une pompe mécanique, tu vois. Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est que sur ces moteurs-là, ça prend tellement de tours et des variations en drift et tout, et c'est mal foutu. Sur, D'accord. le 2J. Tu te retrouves toujours avec des problèmes de courroie, tu vois. Comme la S14 de la Haye où on a vraiment galéré, et il n'y a pas Carter sec, lui, pour que l'ADA le fonctionne comme il faut, tu vois. Sinon, il faut acheter un gros kit AGK avec tout concentré du même côté, et laisse tomber. Ouais, ok, donc ça c'est pour marche super faciliter. bien. Ouais. C'est une pression stable. Franchement, moi j'ai essayé ça. ouais, c'est ok. Je sais pas te dire si c'est mécanique ou électrique. Ah ouais, tu vois pas la différence. Mais il nous faut la puissance. Quand ça commence à tirer, si ton alternateur il envoie pas assez d'ampérage, ben, tu vas sentir la chute de pression. Si tu as un gros ampérage, Pas t'as de problème. Donc déjà ça, donc du coup déjà tu libères un peu. C'est pas très gros. Ça nous évite un radiateur d'huile. Ça nous évite un radiateur d'huile et encore C'est vrai. des Eh oui, combos, c'est vrai, en électrique, du coup, il n'y a Donc, pas de t'as chauffe. quand même pas mal d'avantages. Eh oui, oui, Après, oui. c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais pas du tout pour ça, peut-être je pense non plus. On avait fait un peu des bails avec celle de Matt où ça n'a pas marché au début. Ouais. Trouver les bonnes solutions parce qu'il y a certaines choses. Ben, à ça avait savoir. marché sur Tao 30 pour faire un essai. Voilà. Et par contre sur la Jap ça avait pas marché. La crémaillère c'était pas pareil et ça avait pas marché. Donc du coup, il y a un mix à faire avec certaines crémaillères, certaines pompes, certains raccords à mettre. Sinon, ça marche pas forcément comme on veut. Tu vois. Donc, Non, mais on a rien que réussi- déjà le côté pas de, Voilà. pas On de a réussi chauffe, à même déjà, ça chauffe c'est pas. bon. Voilà. Ouais, voilà, rien que ça, déjà, c'est ok. Ça, ouais. ça tourne, en fait, tu as du débit, pas forcément beaucoup de pression. Je crois qu'on tourne à 110 bars ou 120 bars, je crois. Ça met max. C'est pas non plus abusé comparé à certaines pompes qui montent, ou comme le Toy, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 140 ou 160 bars. Mais par contre, tu as du débit, et du coup, en fait, c'est régulier tout le temps. Mm. Tu sais, même quand tu braques à fond, tu pas ce régime qui descend Oui, comme voilà, ça. c'est C'est ça. l'alternateur, il fait pas la même incidence que la pompe hydraulique Qui Là, force. ça bloque, tu vois. Donc, non, c'est pas mal. Ok, Franchement, c'est pas ouais, mal. ouais, je comprends. Même ça chauffe pas rien, t'as toujours la même fluidité et tout. C'est pas mal. Après, on voit les choses autrement maintenant avec ça. voilà. Après, on continue à utiliser des pompes mécaniques sur d'autres moteurs. Sur d'autres moteurs, on continue à utiliser pompes mécaniques. Mais sur les 2J, on essaye au maximum de mettre en électrique. Ça nous enlève quelques problèmes. L'admission,
Pourquoi aussi grosse? J'en ai jamais vu aussi grosse dans votre prépa. Celle-là, il y a eu un gros débat. Oui, Parce ça qu'en va. fait, David voulait mettre cette admission qui était bien de base. Et en fait, quand on l'a mis sur la voiture, on a dit on peut pas laisser ça, on dirait un gros phallus. Tu vois, c'est vraiment pas beau du tout. Non. Et on n'avait pas reçu l'autre filtre, on devait la passer au banc, donc on a laissé ça pour le passage au banc. Là, c'est resté. Ok. Est-ce qu'on va le garder ou pas? Je sais pas. Pour C'est l'instant, énorme le cône, j'en ai jamais vu des aussi gros. J'aurais pas dit c'est énorme, j'aurais dit c'est horrible. Ah, carrément. Mais en fait, ça, sur le papier, le système de cône à l'intérieur et tout, un bon avantage pour le flux. Ouais, surtout qu'il D'accord. est énorme. Voilà, c'est pas parce que c'est beau que c'est performant. tu Bien vois. sûr. Mais ça aurait été pas mal si tu fais une boîte et que tu fixes ça dans une boîte et là, du coup, tu le vois pas. À l'américaine un peu. Je vois, je vois. Comme ça. Mais quand c'est là, c'est surtout, Non. c'est surtout la disposition aussi. Parce que du coup, on a tellement de place que du coup, ça au milieu, c'est vrai que ça fait un peu. on peut même dans tous les cas, peu importe où tu le mets, ça, il a essayé de le mettre là, il est plus gros que le turbo. Eh oui. Dans tous les cas, de partout où tu le mettras, tant que tu mets pas dans une boîte à air, c'est pas joli. C'est vrai que par contre, l'avantage par rapport aux autres bagnoles, j'ai l'impression, c'est quoi? Il y a une quantité de place disponible côté gauche. C'est en fait, tu fais ce que tu veux. Ouais. Le moteur est à plat d'origine. Et ouais, La c'est base, pour c'est ça. là. Voilà, les avantages et les inconvénients. Tu vois, si là-bas pour le papillon, j'étais obligé de faire vraiment un usinage pour que ça passe pas loin. Et tu vois, c'était un peu Oui, plus- alors que là, effectivement, ouais, ça. Voilà. Ok. C'est large et pas long. Quoi. Ouais, ouais. Et encore, franchement, c'est pas mal en termes de longueur parce qu'il y a quand même de la place. On a des voitures où, On est limité. notamment celle de la haie, où Bah là, le tout truc, est frais quoi. il a un kit boss. Donc déjà, le kit, il y a tout qui est petit devant. Ça Et ira c'est à pour ça botte qu'on a le eu des problèmes un peu de choc de DA parce qu'il n'y a pas d'air en fait. Ah ouais, du coup, l'intérieur, c'est quand même vachement épuré aussi, ouais. Donc, Par qu'est-ce contre, qu'on quand a? t'es dedans, T'es il y a qu'on a- beaucoup d'espace. Ouais, dedans, la Ah ouais position de conduite, elle est bien. Ok. T'as une sensation comme une voiture où t'as pas de table de bord, tu vois. D'accord, En ok. termes de- Alors qu'il y en a un, mais tu vois, en termes de place. Ah, c'est Même à la propre. roulée, hein. à la roulée, elle est vraiment agréable. Enfin, moi, je vais pas rouler vite, c'était en rodage, mais tu te sens bien et elle est cool. Quoi. Elle est vraiment. Moi, j'ai eu un bon ressenti dedans. Après, il faut voir maintenant avec les chevaux et la rouler réellement, mais. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le fait que c'est clean, quoi. C'est propre, il n'y a rien qui est apparent. Tu vois, t'as juste le frein à main hydro, il n'y a pas de câble bizarre de durite ou quoi. Le frein, le lever de vitesse, pareil. C'est... Ouais, mais souvent c'est ça clean. qui- C'est souvent ça qui est frustrant en fait, parce qu'au final, il n'y a rien, mais tu passes un temps fou pour que ça soit pas au final. Tu sais, Ouais, que mais ce c'est soit beau. le plus épuré. C'est respectable, C'est ça qui est justement. cher. Voilà. Il y a tout dans la voiture. C'est clair. Le Non, c'est problème, joli, là, hein. C'est que comment tu veux facturer ça au client, tu vois? Le mec il va rentrer et dire mais il n'y a rien dans ma voiture. Eh, Du mais coup, il justement, voit que t'as rien, moi, c'est rien, ça. tu vois. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on les fait venir. Ouais, comme ça, au moins, ils voient Bon, l'évolution. ça y est, sentent un peu le. Tu vois. T'as compris. Donc, on a les portes en fibre, je suppose. Ouais. Carbone, Pour ça, vitre on en Lexan. Ouais. Et donc, on est sur une Subaru, Ça, qui c'est est le censée être proprio, une ça. berline. Hein. C'est censé être 4 portes. C'est Elle est le où, la proprio porte qui a arrière? fait. Il a acheté une aile de Nissan R32, il a mis dessus. C'est quand même énorme parce que du coup, il y a une aile, donc c'est rajouté. Hein. Vous voyez, il y a le raccord qui est ici. T'as une aile, en fait, en gros, qui vient recouvrir la porte arrière. Et c'est quand même aussi un tout petit peu large. Ah, c'est stylé. Ils sont plus petites. c'est tout. Ouais. C'est-à-dire Ouais, du coup, ça fait petite Ça porte. fait tu vois, petite quoi. porte. Ah, bah oui, parce que c'est une berline. Ouais, mais bon. Ça, Mais c'est pas choquant, visuellement, là. ça choque pas parce qu'on est habitué à avoir ce genre de caisse en. C'est les bas de En caisse quatre moi, portes. qui me perturbent. Là, c'est qu'elle fait haute en fait, on n'est pas Elle habitué à fait voir haute, ça, tu vois. ouais. Les bas de caisse, ils sont plus hauts que les pare-chocs. Bon, Et qu'est-ce que c'est qui fait ça? faut pas qu'il les change. Bah ouais, j'allais dire, au pire, il peut en rajouter pour, Oui, pour elle est un peu rabaisser. haute, pour l'instant, elle est un peu haute. Mais ça me choque pas parce que c'est une Subaru. Ouais. Limite, t'es habitué Ouais, mais- en fait à voir ça. Quand tu la vois sur place comme ça sur le parking, ça choque pas trop, mais quand tu la vois rouler, c'est horrible. C'est vrai? Ah, il peut te doubler par-dessus. Hein. Ouais, moi, il va Il faire va pas être content Ah, il peut là. faire un bac à gravier, pareil le dessous de la voiture. un risque rien. lui. Ah, moi j'aime bien, moi, j'aime je bien la pourrais gueule. l'essayer. Qu'est-ce que t'as dit? Tu dis, au moins, je pourrais l'essayer, ça, c'est une rêve, c'est entre nous. Ah Parce que j'ai essayé la M2 il y a pas longtemps, je l'ai foutu au bac, tu vois. Non! Celle de Il a réussi Ricardo? à la démonter plus rapidement que ce qu'on l'a monté. Celle de Ricardo? Oui. Non! C'était pour la baptiser. Le Et pare-choc ça était va garé dessous la Neuf. voiture. Ah ouais! Bon, Ok. après, lui, il l'a fait aussi. Hein. Bon, Ça rappelez-moi marche, de ouais. jamais vous faire essayer une voiture sur circuit. Si, oui. On testera la carrosserie quoi. C'est pas nous, Oh putain. Bon, du coup, l'arrière aussi un petit peu vidé. Ah, je vois Winters déjà là-bas. On va parler Vas-y. du béquet. Bah, c'est une Subaru. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a le béquet? Non, vas-y. Je suis pas très fan du tuning japonais, moi, donc du coup, les machines taillées. C'est une avec, Jap. Avec te promener avec ta table de camping derrière, je suis pas très fan, mais. Moi, encore une fois, ça me choque pas parce que surtout que la STI, elles ont des gros ailerons, donc ça reste raccord Ouais. pour l'instant. L'aileron de la STI. Oui, bah, on n'est pas loin là. Hein. C'est l'aileron de la STI, rallye, voilà, plus. Ça passe, ça va. Rallye d'une auto. Oh putain, ça y est. Qu'est-ce donc que tout ça? Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a là? Un vase d'eau.
Ouais, les kits de refroidissement, d'accord. Donc là, il a fallu refaire, pareil, on a refait toute la tôlerie. Ok. Ah oui, là c'est en... Tout ce qui est prise d'air. Ça, Ok, là c'est en tôle, ça, ouais, j'ai d'accord. refait en tôle en fait, j'ai refait les moulures pour rigidifier la tôle, que ça évite que ça fasse la vague. Ok. Du coup, on a adapté le radiateur d'eau derrière avec le ventilo, la cloison rentre. Donc là, l'air Ah, s'engouffre attends, ici, hein, comme d'habitude. Tout en H20, donc on modifie pareil. Là, je refais tout le système de mise à l'air pour la bâche à huile. Donc oui, celle-là, tu me disais tout à l'heure, elle a la bâche à huile derrière. Ouais. Ok. Elle, en fait, j'ai mis la bâche derrière le siège avec, tu verras après les tuyaux d'huile et d'eau, enfin tout ce que j'ai fait passer dessous en fait. J'ai fait un cheminement que pour ça. Du coup, il y a la bâche à huile dans la voiture qui est cloisonnée, enfin qui est fermée aussi. Ok. Pour éviter des problèmes. Et après, ça va sur une mise à l'air qui est là. Donc, D'accord. on a une mise à l'air. Un retour qu'on va faire qui va retourner à la bâche à huile. Parce qu'en fait, sinon, lui, il se remplit un peu trop. Et voilà. Ici, du coup, ça, c'est pour le remplissage du pont. Donc, on a fait une mise à l'air plus le remplissage. Donc, c'est-à-dire que moi, quand on change le rapport de pont, on remet notre bac dessous, on sort nos pignons, on met le rapport de pont qu'on veut. Et l'huile, en fait, qui a coulé, on le remet directement dedans. Et ça remplit automatiquement. On ne perd pas de temps. Pas Et con, ouais. il n'y a pas besoin de refaire les niveaux de suite. Et le mec fait sa course en 30 secondes, c'est fait. Tu vois. Parce que quand tu ouvres le winter, Ouais, s'il y a... ça coule toujours un peu. il y a beaucoup d'huile qui coule ou... Bah, quand souvent ils le font, c'est il fait chaud, tu vois. Ah Il est oui. plus fluide et ça passe à travers. Tu as 8 tonnes de millilitres. voilà. Ah, quand même. Tu vois. Ouais, ok, oui, donc un demi-litre de Ça trois fois moins. dans la journée. Ouais, ok, j'ai Et compris. puis à Ouais. chaque fois, il faudrait enlever la vis de niveau sur le côté, regarder. Souvent, tu l'avais au prix que tu as Relou. pas Oui, Ouais, là tu prends, tu mets un bac, tac, tu remplis, t'as c'est ça. gagné 20 C'est pour ça que minutes sur quoi. celle-là, vu que c'est pas le même que Ricardo, celui-là c'est un autre type. On a deux remplissages, donc du coup on a fait un Y, ça remplit l'arrière et l'avant en même temps du moteur. Ah d'accord, si parce tu qu'il y veux, a quand tu mets deux le- quand- remplissages. Voilà, parce que si tu veux, c'est lui il passe à travers le roulement. Donc Ok. le temps que lui il passe à travers le roulement pour le niveau, c'est la galère. pas de niveau, Donc là, ouais. au moins, Ok. ça remplit les deux côtés d'entrée, ça s'auto-nivelle automatiquement avec sa chauffe. Astucieux, bravo. Gros Après, échappement encore un peu de aussi. Finition, tu vois, un peu de finition quand même. Tu vois, fermer le dessous, fermer les passages de roue Ouais, pour éviter d'avoir un mais peu c'est de la des gomme finitions. partout, comme devant, tu vois. Il faut le passage de roue. Après, Bon, là, la c'était voiture a été finie la veille. 2 jours avant, tu vois. Là, Bah, nous, 2 on a- jours avant d'aller au On championnat. a fait démarrer la voiture, on est parti au rodage une journée. fait une Mardi. minute- Mardi. Et on l'a réglé mardi. On est ouais. Mercredi matin, Mercredi à la officiellement. nuit, parce que À du coup, 2 on est heures. parti à mardi matin. Alors mardi matin, on est allé la roder. L'après-midi, on est revenu ici, on a fait une révision, vidange, des fuites machin. Ils sont partis à Lyon. Ils ont rejoint Teddy qui était déjà en train de faire des cartos. Ils ont fait la carto pendant la nuit. Pendant la nuit, ils sont revenus. Après ici, on a fini la voiture. Donc c'était le mercredi. Et le jeudi, ils ont pris la route. Mercredi, jeudi, ils ont pris la route. Belle Honda qui vient de passer. Et du coup, le jeudi, ils ont pris la route et ils ont roulé samedi. Donc vendredi, c'était la première fois qu'ils roulent avec. Vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Et au final, il a fini pour la première fois, il a fini 4ème pour la première course en élite. Tu vois, c'était cool. Ah ouais. Ah oui, bien. Putain, je suis désolé, vraiment, j'ai pas pu suivre ce week-end, mais Moi, putain, j'étais cool. là-bas, je suis pas suivi non plus. Hein. Ouais, bah t'étais sur place, c'était facile en même temps à suivre. C'était vraiment la course. Bon, on a réussi à la faire pour la première, il a pu rouler, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de bail, donc ça fait plaisir. On s'est pas fait chez pour rien. Tu vois. C'est quand même toujours sport, hein, la conception de voiture pour le championnat, j'ai l'impression. Hein. Tout se fait au dernier Ouais, moment. Ouais, c'est pas que C'est un dernièrement, rythme de parce que malade, nous, hein. On prend le truc avant, mais c'est que des fois. Oui, on oui, est- mais j'ai on est l'impression, les réglages et tout. Voilà, c'est souvent un peu par les pièces, un peu par le délai, un peu par. Eh oui, vois, tu donc, peux pas en fait, c'est trop après, long. il te faut limite, quand tu fais une voiture, il te faut prendre presque un an de marge en plus. Bah, ce que j'allais dire, voilà, tu veux faire le 2027, tu l'as fait en 2025, ta voiture, 2026, elle est prête, tu la maps, tu la testes et au moins t'es ready quoi. Oui et non, mais le premier cas, c'est quand si t'en fais qu'une seule par an, bon, bah, t'as pas de problème. Oui, Quand t'en fais plusieurs, si t'en as une qui te met dans le chou, t'es dans comme la... la M2, elle nous a mis dans le chou, elle Ouais. nous a mis dans le chou dans toutes les autres voitures. Eh ouais, c'est ça le problème. Même là, tu prends la série 1 à Josu, où il s'en est pris quand même assez tôt à commander tout. Eh oui, mais j'ai vu, Eh ben, jusqu'à tu vois, pas on a d'heure eu- là, vous on en a eu- faisiez. On a eu des pièces qui ont mis vachement de temps à arriver. Tu vois, David, il s'arrachait les cheveux à les insulter parce que ça mettait 20 ans à arriver, tu vois. David, c'est Speed Specialties. Hein. Voilà. Les fournisseurs t'annoncent des délais, ils respectent rien du tout. Toi, tu te prends toujours une marge, mais là, c'est plus une marge, tu vois. Eh ouais, c'est la conception des bagnoles, ouais, c'est qu'en fait vous faites appel à trop de monde, trop de fournisseurs et du coup forcément s'il y en a pas le un choix, ou deux bah. qui déconnent, bah oui, t'as pas le choix. Des pièces spécifiques, tu vois, parce qu'après, Ouais. on fabrique tout nous, mais il y a des pièces, on n'a pas le choix. Il y a toujours un peu des bails comme ça. Oui, bah C'est oui, pour ça que tu oui, peux oui. faire ce que tu veux, tu auras toujours. Et puis même, tu montes une pièce qui casse quand tu la montes, ou un oubli, un machin. Comme des oublis, ça un doit problème. tout le temps. Ouais, Bah, Tu peux pas retrouves, penser à tu tout, vois, tu peux pas. Tu es obligé d'avoir une marge. Bah oui. Et puis des imprévus, tu vois, t'as un pilote qui roule, hop, tu es obligé de, tu vois, d'arrêter un pour. ou des évolutions en cours de route. Oui. La voiture, selon ce que tu fabriques, tu te dis putain, c'est vrai que ça peut être mieux de faire comme ça, donc tu fais différemment, tu repères du temps, tu recommandes des pièces,
Donc du coup, c'est vrai que c'est niveau délai à chaque fois les voitures, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. Surtout à Et puis chaque vous fois, êtes que deux, les gars. Non, Oh, mais c'est vous surtout qu'à n'êtes chaque pas fois, une en plus, entreprise. Si tu remarques, on fait jamais les mêmes voitures. Oui, Avec c'est vrai, Subaru, c'est vrai. T'en as jamais fait. Oui, la Donc, M2, il te c'était la faut première fabriquer aussi. la voiture, Ouais. dev dans ta tête si t'as pas oublié des trucs. Mhm. Quand tu montes, tu dis putain, mais finalement, je vais plutôt faire comme ça. Et à chaque fois, c'est la même chose, tu vois. Non, non, c'est un boulot de Donc, malade. du Les coup, gens se rendent pas forcément compte, mais Du coup, en fait, il n'y a pas de. On refait la même chose. bien Même sûr. tu nous ramènes une série 1, M50 ou quoi, on va pas mettre. Ah bah non, 20 là ans, c'est tu vois. facile, vous maîtrisez. On a déjà fait, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, c'est un nouveau défi, tu vois. Et c'est pas prêt de J'ai l'impression s'arrêter. qu'il te ramène des nouveaux défis, mais avec encore moins de temps. Tu vois. Entre ça et les clients qui sont pas organisés, qui se réveillent un mois avant la manche. Ah ouais, mais au fait, j'avais ça à faire sur ma voiture. Ah Ah, putain. c'est trop tard, tu vois. Eh ouais. Au moment, faut pas. Non, puis voilà, comme Alors, je disais, vous t'essayes êtes de que deux, vous satisfaire n'êtes un pas peu une tout le monde. multinationale avec 100 000 employés. Ouais, À t'essayes un de moment satisfaire donné. un peu tout le monde et Bah après, ouais, vous êtes des voilà. artisans, donc forcément, faut prendre en considération ça. Et puis franchement, le taf. Après, on s'en plaint pas, tu vois. Non, mais non, 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 C'est non. une remarque. C'est que Oui. c'est super long pour construire une voiture. Mais c'est ça, mais c'est un Moi, je travail sais que de là, malade. avec la tête, j'ai dit, les voitures, c'est bon, j'ai eu ma dose. Là, je vais tirer le frein à main pendant un petit moment. Je vais Ouais. faire tout ce qui est en cours. Prends un peu de temps C'est pour pas toi des mecs qui ont aussi, fait toi une voiture aussi. encore complète, Ouais, mais après, après, le problème, c'est que tu satures. Bah oui, c'est ça, faut pas que Là, ça on a soit enchaîné. un enfer. Lui, il enchaînait. Moi, j'enchaînais les faisceaux, 3 faisceaux d'affilée. T'en peux plus, tu vois. Moi, les faisceaux, ça me dérange pas. Mais à petite dose. 3 d'affilée, inter complet, moteur, tout. Je deviens fou. Bah faut pas que ça devienne un calvaire et que le matin, Ouais, le matin vous arrivez ça à l'était un contre-cœur, peu. quoi. Là, ça Ouais. l'était un peu, là. Ouais. C'était un peu, là. On ne dormait pas. Enfin, tu vois, le Il y dernier en avait mois- partout. Le dernier mois, on était peut-être 10 en tout. Tu vois, il y a d'autres qui faisaient sa voiture là-bas, qui venaient venu faire sa voiture. Et on dormait pas, tu vois. Moi, sur une semaine, on a dû dormir à 10 heures max. Mais vraiment, pas des blagues. Non, non, mais Tu vas faire, je sais que t'abuses pas, toi. nuit blanche, et puis tu vas te coucher, tu es tellement dans le stress que tu te dis, tiens, je perds du temps. Donc, Et tu dors pas. Tu dors 2 heures, Tu dors tu pas, reviens, ouais. t'es- Eh ouais. t'es- Puis Ah tu ouais, cogites et Ah, tout. mais non, je euh. dis, la tête, je broche, je peux plus. Ah ouais. Ah ben moi, des fois, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, barre-toi. La tête que t'as, barre-toi. Tu vois. Mais après, Tu c'est peux pas. on kiffe, et moi je kiffe à mort ce que je fais, tu veux. Enfin, Oui, mais c'est- t'aimerais là, bien c'était faire trop ça fort, avec hein. un peu plus de Ouais, le gars, c'est que là, il y avait une tranquille, deadline. quoi, Là, voilà. c'était fort. Il y, Là, avait cette année, une, c'était il y avait une deadline. Eh oui. Ils font le championnat. on se Plus met tôt à- en plus, ils ont décalé en plus les manches encore plus tôt. Ils les ont avancés. Eh oui. Oh, Le principal, c'est qu'on a réussi, ils ont tous roulé. voilà. C'était tous bien passé. Ouais, parce que ça s'est passé. C'était border. Parce qu'après, on s'est dit, attends, on va finir toutes les bagnoles. Mais attends, ils sont pas roulés, ils sont pas démarré, Mm. ils sont pas réglés. Il reste une semaine, on fait comment? Hop, j'ai dit, bon, ben hop, moi je suis parti de chez moi, c'était 5h30 du matin. Je suis rentré le lendemain à 8h. Je suis pas dormi. Wow. 5 bagnoles dans la journée. Un enfer du diable. Un enfer du diable. Mais en vrai, moi je m'attendais que je m'endorme, que j'arrive pas à les finir, que j'envoie tout le monde chier et c'était réglé. Et en vrai, c'est celle-là qui m'a réveillé. Ah ouais. Ouais, pour de vrai, on a fait sur un autre banc, on a fait 2 autres voitures. Après, je me suis déplacé et pour en faire 3 autres. J'ai fait celle de Josu, ça allait. Mais tu sentais que ça commençait un peu à tirer. Parce que je sais plus quelle heure, 1h du mat ou 1h30 du mat quand je commençais à l'avoir fini. Je me suis dit, putain, il en reste encore 2. L'autre, il y en avait une. Mathias, il nous ramène sa série 1. Son pote, il vient nous la jeter et il s'est barré. Je sors, je fais, oh putain, il y en a encore une. J'avais ça. Le cauchemar, ça finit Ça, plus. je la rentre, et là, ça commence à être un peu dur, tu vois. Je l'ai démarré, et on a été obligé d'enlever le silencieux, parce que pour l'attacher, ça passait pas. Ah oui. Mais sauf qu'elle, elle fait pas du bruit, elle crie. Ah ouais. Et là, dans la voiture, j'avais le casque et tout, je fais. J'ouvre, j'ai fait. Elle fait du bruit, la voiture, non? Ah puis c'est Dedans, physique, ouais, ça j'ai te dit, moi, fatigue. Hein. déjà, moi, ça chante dans Ouais, le casque, voilà. tu vois, et franchement, pour que ça chante. Puis ça te grignote de l'énergie, c'est les que ça vibrations, le son Et et, elle fait, tout. ah ouais. Et de suite, je sais pas, ça m'a réveillé. Ok. Et puis même en plus la voiture, tu vois, elle se réglait toute seule. Enfin, Ah ouais dire, quand Ouais, on ouais, seul, elle était facile, Elle était quoi. très facile, elle était Ouais. pas bizarre ou quoi. Tu sais, des fois, t'as des trucs un peu chelous. Bien sûr. Tout était très facile et tout. Bam, 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 bam. On finit toujours par l'anti-lag pour se réveiller encore un peu, tu vois. On a laissé quelques carreaux par terre. Non, Bah si, les carreaux ils pètent. t'as arraché les carreaux? Bah, au bout d'un moment, regarde ce qu'ils prennent dans le buffet, le pot il crache par terre. Oui, c'est vrai Tu que. vois. Et après, hop, j'ai rentré la dernière bagnole à 4h15 du matin. Mais comment t'arrives mentalement à 4h15 à te dire, Ah ouais, mec, je vais encore mapper une Là, caisse? fallait pas me poser de questions. Moi, je leur ai dit d'entrée. Là, tu me rongez deviens- pas, c'est je sais pas quelle heure, me rongez pas. Voilà, tu deviens machine On en fait, fait. c'est Tu réfléchis fini, plus quoi. quoi. T'es Ouais. même plus humain quoi. Là, Voilà, c'est on bon. fait, c'est fini. Hop. Et l'autre, on l'a fait, l'autre, on a ri comme des bêtes. Et puis voilà. Ça, c'est les nerfs qui lâchent, ça, Voilà. ça y est. Voilà. Et après, on est rentré. Et les oiseaux qui étaient avec moi, là, c'est eux qui devaient me ramener jusqu'au garage. Tu pars là, Laurel et Hardy, là.
Ils ont dormi tout le long, c'est moi qui ai ramené le camtar. Mais non. Je te jure. J'ai fait, ah ouais, non, là, c'est pas possible. J'ai fait, oh, je me suis dit, je vais me reposer sur la route, tu vois. Après, Ouais, il prend ouais. le camion, il commence à s'endormir. J'ai fait, Ouais, bah, pendant que d'accord. je travaillais, tu dormais déjà. Il leur faut 25 heures de sommeil à ceux-là. Putain, Du coup, ouais. j'ai dit, par contre, je ramène le camtar, pas de problème, c'est chauffage et musique à fond. C'est pour ça qu'ils sont enrobés, parce qu'ils dorment beaucoup. Bah oui, faut leur Ils graisse. font les graisses pour l'hiver. Ah ouais. Et il dit, ouais, peut-être, des fois, j'ouvrais les yeux, je voyais s'ambiancer et tout. Ah bah, sinon, tu baides. Hein. Bah ouais, c'est ça. 2 heures de route, hein, encore. Tu hein. t'endors. Je Eh suis oui. arrivé, j'ai garé le camion au milieu. J'ai fait, moi, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Ma femme faisait chauffer la voiture pour partir. Pour partir. travailler. Hop, je rentre. J'ai vu ma fille, je dis, je vais me coucher. Ouais, maman, elle m'a dit que t'avais pas dormi la nuit. Bonne nuit, elle me dit à demain. Ciao, je dors Ciao. pendant 48 heures. Moi, je me suis levé à 14h. Ouais, ouais, Et bah après, normal. j'ai cassé les faits, j'ai checké parce que Josu est allé faire un essai avec sa voiture chez lui. Parce que lui non plus n'a pas dormi. Oh là Ce qu'il là. faut savoir, c'est que lui, il est parti de Lyon. Oui, lui, il est pas d'ici en plus. Pas du Pour tout. aller à Tarbes. Non. Ouais. Enfin, Il est loin, lui. Il habite à un endroit chaque fois, beaucoup loin, là où il y a des vaches. Ouais, chaque ouais, fois, il est je dis loin, il est Bordeaux, loin. il sert parce que Ouais, parce que- moi, je Mais pense c'est ce que Bordeaux, j'allais bien. dire, j'allais dire, il est encore pas de plus loin, Bordeaux. Encore plus loin. Pour des mecs comme nous, c'est vers là-bas. Oui, voilà, c'est à gauche de la C'est France. Il est, Ouais. c'est simple, il habite à 10 ou 15 minutes de Luby. Luby au Ok, Tu d'accord. vois, voilà. C'est lui qui a fait qu'on peut rouler là-bas. D'accord. Qui a la Manche là-bas. Donc il est parti de Lyon, direct. 10 Il heures. a tracé tout droit, 10 heures de route. Il a même pas dormi. Avec la voiture au cul. Avec la voiture au cul. Il a pas dormi. Il est arrivé chez son pote qui a un énorme parking pour faire les essais de la voiture. Non. Il a ramené la voiture chez lui. Moi, il m'a envoyé les logs et tout, machin, vidéo et tout. Donc, je me suis réveillé, je commençais à checker un peu tout. J'avais la voiture de Medo à Ok. faire. Tu sais, pour Salim. Salim. Oui, Voilà, oui, la oui, oui, 90. oui, oui. J'ai réglé ça à la distance. Et après, j'ai vu avec Josu et tout. Et lui, il avait toujours pas dormi. Et il a fait sa déco dans la nuit. Lui, il a pas dormi 2 jours, lui. Waouh, Lui, il est fou. la machine. Lui, il est fou. Et hop, et après, il a dormi. Et il est parti au championnat. Et après, on était tranquille, on s'est dit c'est bon. Et là, du coup, Mathias Ducati nous a appelés. C'était pas fini. Non, Et c'était c'est- pas fini, et c'était pas fini, c'était pas fini. Je me suis dit, c'est quoi? Ils vont tous se faire voir maintenant. Je prends ma pause, tu vois. Et Matt, il m'appelle, il me dit, gros, je suis en galère avec le berceau, machin. Hein. Je dis, gros, mais c'est vendredi, vous roulez vendredi. Non. C'est pas grave, du coup, il est venu jeudi matin, fait le berceau. Il est rentré chez lui, ils ont mis le moteur dans la nuit, ils ont démarré, ils sont Hein partis, et Teddy lui a fait la carte sur place. Ils ont mis le moteur Ils ont dans mis le la nuit. moteur. Moi j'avais. C'était physiquement pas possible. Du coup, j'ai pas 50 000 personnes à mais avoir c'est confiance. pas une vie, Non, non, mais ça, attends, mais c'est un attends, truc de attends, malade. c'est quelque chose. Moi, j'ai pas confiance à pas grand monde, tu vois. Ouais. J'ai dit, bah écoute, faut que tu ailles voir Tony, il va nous faire le moteur, tu vois. Il est allé voir Tony. Tony n'a pas dormi non plus. C'est lui, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il travaille pour un patron. Donc, il fait ça Wow. à côté chez lui. Il a fini, je crois, le moteur à 4 ou 5 heures du matin. Sauf que lui, il embauche à 8 heures. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est lui aussi. Ah, mais là, c'est une équipe de bêtes. Tony Supra Rouge, hein, pour Voilà, vous rappeler Supra qui Rouge c'est. hein. dégagé. Voilà, grosse Donc, bagnole. là. il fait le bloc. Le lendemain, donc le jeudi, il a quelqu'un, Mathias, qui va chez Tony récupérer le moteur. Le gars arrive vers 4 ou 5 heures chez Mathias. Il jette le moteur dedans, parce que le matin, Mathias était là pour que Pep lui modifie le berceau avec un faux moteur. Mettre le moteur dedans. Le soir, à quasi 23 heures, il m'appelle et me dit c'est bon, la voiture est prête à démarrer. Je me connecte, on démarre la bagnole. Je lui fais une map rodage. Il a mis sur le plateau. Il arrive au circuit. Le matin, pendant que les autres Rodage. passaient à fond, lui il les suivait à 2 à l'heure pour faire le rodage. Oh. Après, on vidangeait sur place, l'huile de rodage. Mais la bonne huile, on laisse tourner. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, fais un passage. Zéro risque. Fais un passage, on règle. Il a fait 3 passages. Finito pipo, il a fait tout son week-end. Il a fait 2. Mais gros, c'est une série télé, votre vie, en fait. C'est- Ah, du coup, Là, c'était une série télé. Après, on a eu une belle récompense, parce que c'est vrai qu'ils ont tous bien roulé, il n'y a pas eu de Oui. problème mécanique. Ils ont tu tous vois. bien roulé. On a eu Ricardo, il a eu un problème de volant moteur. Ouais, une on a vis. eu un souci. Le seul Sur la problème M2, qu'on a eu, c'était Ouais. moi je pense un défaut Ouais. du volant moteur. Bon, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, il y a des vis. Tu visses ton volant moteur sur le moteur, et après, le extrême, tu as des vis qui tiennent un cercle à laquelle tu viens glisser tes disques dedans et visser ton mécanisme dessus. Mais ces vis-là Ils sont barrés. sont parties. Je Alors sais pas qu'elles si ont je l'ai été- pas vu en story, justement. Alors ça me qu'elles ont parle. été, avant de le monter, elles ont été contrôlées à dynamo et tout. voir si Bien sûr, c'était bien sûr. serré. Comme tout ce qu'on monte, on contrôle, jamais confiance. Parti. Moi, j'ai cru qu'il allait casser le moteur. Pouah. Ah, Oro, t'étais pas prêt, le bruit que ça faisait le bazar. Déjà, Ah ouais. pour démarrer, le démarrer forcé de ouf. Elle démarrait, elle tournait à 800 tours. Comme ça tapait dans tous les sens. Ah, j'ai dit, C'est quoi, défaut de fabrication de la pièce? Bah, je sais pas. J'ai démonté toutes les vis, elles s'étaient cassées, machin et tout, alors que le moteur vibre pas, rien, tu vois, il n'y a pas de truc Ouais. bizarre. Du coup, avec le père Banet, on s'est mis dessous, pop, on a fait le volant moteur et il est parti. C'était au moment de ses qualifs.
Donc là, au moment des qualifs, tu te vas tomber Juste l'arbre de avant les transmission, qualifs, on a tomber la sorti boîte. On a sorti la boîte. Bam, bam, bam. En plus, ce qui est drôle avec le père Banet, c'est que c'est un vieux de la vieille, mais il percute de fou, tu vois. Ouais. Donc, il me dit, lui, il connaît pas la voiture. Je dis, Ah mais ouais, en ça, plus. ça. Tu lui dis une fois, lui, pas 12. Ouais, il a compris, ouais. Tap, c'est bon, t'inquiète, tout est serré, pop. Et hop, il y Et tout avait ça en Ricardo combien de avec nous. Et au tout début, il y avait Samy qui nous. Combien? 30 minutes. Ouais, 30 Mais t'as pas minutes. tombé la boîte et devant 30 le moteur en minutes. 30 minutes? 30 minutes. Bah, C'est après, simple, j'ai remis les disques, ils étaient chauds encore. On fait tout démontable à chaque fois rapidement. C'est ça Ouais, qu'on mais fait des 30 kilomètres de minutes, gars, c'est le Ouais, temps bon, qu'il me Ouais, faut mais déjà c'est- pour c'est lever ça la qu'on met voiture, vachement moi. de temps à faire les voitures. Pour que justement, Oh. eux, ils passent pas de temps à faire la mécanique. On fait tout démontable, c'est-à-dire que ce soit les commandes de boîte, c'est relativement facilement démontable, la coupure, c'est une broche. Eh les ouais. tuyaux de Oui, boîte, je me tu vois. souviens, ça. En fait, L'embrayage, c'est une broche aussi. tout ça, ça prend du temps pour nous à construire, mais par contre, eux, ils vont en gagner, que le jour, on va faire les courses. Ouais, La là, boîte, elle ils est sont dégagée, contents, ouais. La boîte est dégagée, tu prends une rallonge comme ça, tu mets tu fais tout sauter, tu tires, t'arraches rien. Pas des trucs bizarres, farfelus. Ricardo, c'est une séquentielle en plus. Ouais, Donc séquentielle, ça prend un séquentielle. peu moins de place aussi. Bah, c'est pas plus qu'une dans boîte le méca. tunnel. Ah ouais. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Même elle est même un peu plus ronde qu'une boîte méca, tu vois. Sacré, Donc, du coup, sacré délire. Du coup, bam, bon après dans le drift, tu vois, quand t'as en général, je dis bien en général, tout le monde cède. Tu vois. Oui. Là, c'est simple à attaquer la série 2. Il y avait Samy, putain, je me rappelle jamais de son nom, qui a une 92 grise, qui est en pro. Il était là au début, sauf que lui partait au qualif dans 20 minutes. Tu vois. Et le mec, il vient, il t'aide. Il était là, j'ai dit mais vas-y, barre-toi, t'as tes qualifs et tout, t'inquiète. Hop, d'un coup il a disparu. Hop, le père Banet a apparu, tu vois. Bim bam, heureusement que le père Banet avait un volant moteur d'occasion qui traînait et tout, tu vois. Parce que nous, pour Ricardo, on lui avait fait prendre qu'un kit réparation, embrayage. Oui. On a On n'a jamais eu de problème de volant moteur, tu vois. Donc du coup, on a tout sorti, check un œil, les embrayages c'est bon, la butée c'est bon, hop, tout remis et roule Il a un peu. tout remonté, c'est disques, enfin, il a tout remonté, les disques qu'il Ils avait. avaient rien, Il avait rien. Il y avait Voilà. juste les vis qui avaient pété. J'ai changé le volant moteur et basta, c'est reparti, il a fait tout son week-end. C'est le seul bail qu'on a eu, tu vois, Au final, on du était week-end. contents, tu vois. C'est quand même pas trop mal, tu vois. Non, c'est clair. C'est la première fois qu'il roule avec, ça a bien marché. Mais Lui, il sur- a fait voilà. quatrième. Locati, du coup, on a réussi à le dépanner, il a fini deuxième. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est surtout Et pour encore, des il caisses qui finit- n'ont pas il roulé. finit, il a eu de la chance, comme lui l'a dit, hein. Oui. J'ai de la chance de tomber contre Jason Banet, que lui, Jazz, lui il s'en fout. Hein. C'est full gas du début jusqu'à la fin, tu vois. Et ça, c'est ce qui a sauvé un peu Matt aussi, parce que du coup, Matt avait plus d'embrayage. L'embrayage était mort. Ils ont, dans la Oui, donc du coup, il a ils pas avaient galéré prévu à le l'embrayage suivre. et tout. Ils ont remonté l'embrayage un peu usé. Ouais. Et tu vois, c'était la mort, tu vois, pour lui. Oh. Du coup, s'il débrayait, il me disait déjà, je partais, j'enlevais le pied, et comme une boîte auto, hop, elle faisait comme ça. Ouais, d'accord. Donc le frein à main c'était la galère, les clutches c'était la galère et tout, tu vois. Et heureusement qu'il tombait comme Jazz, il a pu rester à fond tout le long. Oui, Jazz, oui, il oui. lâche pas comme Mathias, tu vois. Du coup, ils ont pu s'amuser tout le long. Tu tombes contre un autre qui tire du Qui câble met des pour coups de rien. frein et tout, Ah, t'es ouais. mort. Eh ouais. Tu le traverses, t'es mort. Oh là là. Mais non, c'était très drôle, tu vois. C'était très drôle. Bon, au final, on a eu un bon week-end. La finalité, c'était que ça s'est bien passé. Ouais. Oui, voilà, on c'est ce s'est qu'il faut levé, retenir. Ils ont pu tous prendre le départ, ils ont tous roulé. Ils nous ont fait un peu honneur sur le truc parce qu'ils ont fait quand même des trucs bien, donc ça fait plaisir. Donc c'est vrai qu'heureusement qu'il y a ça que ça motive. Parce que si on aurait tous sorti la voiture, on serait tous tombés en panne. Ah et qu'il y aurait non. pas eu de Ah ouais, bruit. non. Ouais, non, Là, je non, pense non, non. qu'on déprime. Bah ouais, non, c'est pour ça. Mais Donc c'est là, bien, c'est bien. Ouais, c'était très drôle. Ouais. Celle-là, au championnat, ils ont repris un peu les réglages des trains. Elle avait pas mal de pinces et tout. Elle était beaucoup trop vive. Il y a trop de grip. Voilà, il y a trop de grip, la voiture trop vivace, tu vois. Il a de suite pris en main. Simple, j'ai dû la checker une ou deux fois pour vérifier si tout allait bien. Et comme si la voiture elle avait déjà roulé, tu vois. On aurait pu, on va pas se mentir, on aurait pu avoir des problèmes, tu vois, à faire des voitures comme ça, tout rapide, tu es encore en train d'en penser à une, tu es déjà en train d'en faire une autre et tout. Tu peux avoir des problèmes, tu vois. Franchement, c'était pas trop mal. Bravo. Bah c'est le but, hein. Trop mal. Ouais. Là, délivrance, je t'avoue que là, le lundi, j'ai pris la route le lundi pour rentrer. Lundi, mardi, même encore aujourd'hui, cool oui, Dominique. Parce que là, après, il y a encore voyage, machin, cool. Ce que tu m'as dit, justement, tu m'as dit là maintenant, on prend un peu de temps pour nous, là. Ça, c'est la semaine un peu détente. tu On vois. a beaucoup de projets à finir cette année. Puis peut-être les tiens aussi. Et les tiens aussi, vous avez peut-être des projets, vous aussi, à terminer un jour. Oui. Ça c'est serait plus bien. sur des clients, moi ça va à peu près. Lui, il en a un petit peu quand même à faire. Ah, mais faut Et, bien se faire plaisir aussi un peu soi-même. Ouais, quoi. ouais. Bon, après, parce qu'on a quand même une belle année chargée avec de belles autos cool. Pas Ouais. des constructions. Enfin, ici, on a des constructions complètes, mais il n'y a pas de deadline. Tu vois. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. on va le Un faire. peu, si on en a un petit peu. Il est un peu pressé. Laquelle Un Ah peu oui, pressé. oui, bah oui. Bah, J'ai compris. J'ai compris. Il y en a deux, il y en a deux. oui, non, il est pressé. Donc, Moi aussi, je suis pressé parce qu'en fait, c'est le genre de projet que j'avais hâte de faire. Ah ouais. Parce que ce projet a un moteur Un que des j'aime. deux, un des deux. Un des deux, ouais. Il y a un moteur que j'adore.
qu'on va mettre dans une certaine bagnole avec une boîte DKG et du coup ça a toujours été un peu le Graal, tu vois, d'essayer ça, tu vois. Ouais, Là, le fait ouais. de pouvoir le faire pour quelqu'un, C'est Et faire parfait. des modes bêtes pour un bête. et nous de pouvoir rouler avec, tu vois, Ouais. c'est quand même pas mal. C'est un peu comme si on travaillait pour nous, à chaque fois on fait comme si on Oui, travaillait pour voilà, nous. c'est ça, c'est ça. Mais là, celle-là, on va pouvoir rouler plus La facilement. tester, ouais. Voilà, c'est plus simple, ça va être un bon. Donc on a des trucs un peu sympas, un peu que personne ne sait, qui arrivent. Ça va être cool. Donc Des ça fait projets un plaisir. peu bêtes. Ça change un peu, faut alterner un peu. Trop, après c'est trop. Voilà, on a alterné, on est passé d'une BM M2 à une Subaru. Ouais, mais c'est toujours la même discipline, tu vois. Ouais. Oui, là, ça va être autre Ça va un chose. peu, Ouais. tu vois, le drift et tout, ça va un peu, mais après il faut un peu couper, Faire autre chose. tu vois. Avant de la mettre sur le pont, il voulait me montrer quelque chose à l'intérieur. Tu me disais, c'était. Bah, du coup, le système de bâche à huile, il est là-bas derrière, donc avec le couvercle. Ah ouais, je sais on pas le si voit on là-bas. bien, en fait, Ouais, c'est ouais, le ouais, couvercle, si, on le voit voilà. là-bas. Donc là, on a fait le bac en alu par-dessus le réservoir parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de carburant dans l'habitacle. Donc ça va être refait en carbone après. Ok. Donc là, on l'a fait vraiment par précipitation parce qu'il fallait qu'on ait un couvercle dessus. Puis après, dedans, c'est tout ce qui est faisceau, circuit de. Ouais, petite vue de ce côté-là, voilà, pour vous montrer un petit peu quand je disais tout à l'heure que c'était clean. C'est clean. Allez, mets-moi ça sur le pont, qu'on regarde un peu le dessous. Allez, on va vous faire écouter un peu le son quand même de la bagnole, vu qu'elle gueule. Ça gueule quand même vachement, on va pas se mentir. Depuis qu'elle est revenue du championnat, on l'a pas redémarré. Voyons un peu le dessous de cette bagnole. Bah déjà le carter, j'ai l'impression il est similaire à celle de Ricardo un peu. C'est le même que Ricardo, sauf que celui-là, je l'ai modifié. Ok. Là, j'ai modifié vraiment les aspirations parce qu'on n'était pas au même emplacement avec le berceau du coup. J'aime beaucoup ça. Attends, là, les deux, Alors ça part, les ça. deux Westgate. Ça Ça va être dégage. supprimé ça. Ah non, On pourquoi les met Ça sur va le finir capot. en rond. On les met sur le capot, c'est que là on n'avait pas le temps de percer Mais le capot. On avait pas t'as le temps. droit de faire ça? Oui. Le Westgate, ouais, tu peux. Ah, je croyais que t'avais pas le droit de Alors faire. avant, Mais non. pourquoi personne ne Alors, le au fait? début, on avait le droit. Après, on n'avait plus le droit. Après, on a le droit. Ouais, ok, d'accord. C'est français, monsieur. Oui, j'ai compris, C'est j'ai français. compris. Ouais. Du coup, on en a Bienvenue. repris le droit. D'accord. Et là, on n'avait pas le temps. Mais ça passe en vrai, hein. J'ai tout foutu en bas. J'ai dit au moins, c'est fait. Alors, si tu te poses des questions, oublie de suite de te poser cette question. Tu vas perdre ton temps. Bah, de pourquoi, oui, non, non, oui, oui, non. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Déjà allé à la préfecture? Oui, Alors, t'as compris. oui, oui, j'ai très très bien compris. On est d'accord. Donc voilà, après dessous, bah, pas plus. Le travant, c'est un travant mécano soudé qu'on a remodifié. J'ai repassé sur une crémaillère BM aussi. Tu as toujours un peu de fiabilité sur le japonais, je mets du BM. Bam. Ça c'est fait. Balle perdue encore. Non, mais ça c'est cadeau. Mais Là, c'est- on découvre comme toi, là. En fait, Oui, c'est oui, c'est oui. des trucs, les crémaillères, on sait que c'est fiable, c'est pas cher. Les Nissan, bah, c'est plus compliqué à trouver, c'est plus cher. Donc c'est vrai qu'on essaye de trouver des Et ça pièces. dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Donc Non, on essaye mais de trouver c'est- des pièces faciles. Le mec qui casse une crémaillère va sur le bon coin, c'est plus facile à trouver une Voilà, crémaillère de c'est BM ça. qu'une crémaillère de Nissan sur le bon coin. Ouais, c'est justifié, c'est normal, c'est normal. Donc, il fait le tour, il en trouve une. Et c'est ça, c'est ça. Si tout le monde arrive un petit peu à synchroniser toutes les pièces, C'est c'est pour plus ça, facile. Ouais. Donc après, voilà, comme on disait, nous on essaie toujours de faire les choses faciles. Donc là, le tunnel de boîte, il a été agrandi pour sortir les boîtes plus facilement. Donc boîte séquentielle encore. Donc boîte séquentielle toujours. Et voilà, donc après, quand on fait les montages, je fais toujours des raccords rapides hydrauliques pour sortir la boîte facilement. Donc là, il y a un raccord rapide. Pour la coupure de boîte, pareil. Donc tu as juste à couper deux réglants, tu défais tes clips et tu sors la boîte à 30 secondes. Donc ça, c'est pareil pour le radiateur devant, j'ai fait la même chose. Si on crame un ventilo ou quoi que ce soit, tu vois, dessous, et des plaques démontables. On enlève cette partie, on peut sortir ou ce ventilo, ou on enlève cette partie, on sort l'autre ventilo. D'accord, ouais, c'est On là. tomber le masque avant entier, on défait les vis. C'est là où on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, Voilà. justement, En fait, tout ça, ça penser prend pour le du temps. Montage, démontage. tu vas passer 2 jours à faire ça, Mais si tu as besoin de le qui n'est pas faire, forcément justifiable, mais le jour où il va y avoir un problème, en 30 secondes, c'est fait. Et petite parenthèse pour les types de internet, les vis sont pas serrées parce qu'on vient d'enlever la plaque. oui, Non, oui, parce que là, ils viennent d'enlever la plaque qui est là. Ouais, Vous avez vu, la vis, elle n'est pas serrée. C'est normal, c'est normal. Il faut. Non, mais t'as raison, Faut faire les rappels. Oui, tu as raison, tu as raison. Moi, parler mongol. Moi, vous comprendre. Bon, là, elle est sale. Hein. Oui, mais bah, elle sort le championnat. Ah, il y a la terre et tout. Ah, pourquoi il y a de la terre? Ah, ben, fallait bien tester la hauteur. Subaru. Oui, c'est vrai. Subaru. Fallait tester la hauteur du soubassement. Donc là, au moins, tu vois tout le cheminement du coup, pour tout ce qui est durite d'huile. Donc là, on a la partie huile, on a l'aspiration, le retour, les durites d'eau. Et ici, on a les tuyaux de carburant qui sont ici. Donc là, je refais un tunnel sur tout le plancher pour qu'il n'y ait rien qui dépasse en cas du coup de se faire un bac ou quoi que ce soit, Ouais. de rien arracher.
C'est Ok. vraiment très important. Puis là, au moins, on voit bien la bâche à huile. Oui, ce que j'étais en train de regarder justement, on la voit vachement Pour bien. les- Ouais. Pour la vidange, du coup, on a juste à faire Et le je bouchon vois. là. Hmm. On a les deux bouchons de vidange sur le carter devant, au moins on vidange le circuit complet. Et après, bon, on a juste enlevé cette durite pour finir de vidanger le surplus qu'il y a dans les tuyaux. Pont Winters du coup, comme d'hab. Et... Bon winter comme d'hab. Classique. Qui fuit comme d'hab. Qui fuit comme d'hab, ouais, tu vois. Alors que le joint est neuf, mais bon. Joint neuf, donc ça pareil réusiné pour. Parce que du coup, moi je garde les cannelures du winter. Et j'ai ressoude dessus ma tulipe BM D'accord. pour remettre mon arbre BM avec flector et tout parce que moi je fais toujours. Oui, sur l'arbre mes que tu arbres, fabriques toi-même, ouais. J'aime bien, ça marche bien, c'est confortable, ça fait pas de bruit, Ça vibre pas. ça vibre pas. Si vous entendez des petits bruits d'enfants, je vous rassure, c'est pas Teddy qui couine, hein, c'est juste C'est juste qu'un cafard. qu'il se cache, voilà. C'est pas Teddy qui fait des petits bruits. Ça aurait pu, ça aurait pu. Oui, c'est pour ça que je préfère préciser. Voilà, donc là après, du coup, la partie arrière, Ben avait posé, avait fait les supports pour le train arrière. Ouais, Donc ça, il avait déjà préparé en amont. ok. Après, nous, on a remodifié un peu des trucs pour les amortisseurs et pour 2-3 bricoles. Voilà, puis après, train arrière de GT86 avec un Wisfab. Voilà, sinon, dire pas plus. Déjà pas mal, mais. Ouais, j'avoue, ouais, bah, après ça reste similaire à la Après, c'est M2. toujours Hein. pas ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est. Il n'y a rien. Tu passes des mois. Mais en fait, il y a beaucoup de J'ai du trucs. mal à l'expliquer en fait, mais voilà. C'est les détails et les finitions détails, qui tu sont vois. là. Ouais, bah, c'est Des raccords, ce des que tu passe-plaisants montres pour là, les voilà. freins avec des raccords rapides. Et encore, il en reste encore des finitions à faire, c'est pour ça. Un peu le même step que là, fait un peu le même montage que Ricardo, Ouais, à des endroits différents et voilà. Après, c'est- adapté à la caisse, ouais. Voilà, adapté à la caisse. Après, étonnamment, ça marche bien. Tu vois, elle a l'air efficace, elle est rapide. On arrive à avoir beaucoup de grippe alors qu'on n'a pas forcément fait les choses pour qu'il y ait beaucoup de grippe. Voilà, après, bon, écoute, on continue à faire les finitions parce qu'on a pas mal de trucs à boucher. On a la crash bar à modifier, la ligne à brosser, faire un coup de propre. Après, c'est des petits détails, mais voilà, il reste encore un petit peu des trucs. Mais voilà. C'est quoi le diamètre de la ligne? Excuse-moi, je te coupe, c'est 88, 90 quasiment. sacré bordel quand même. Hein. 90 mm et donc, Minimum, c'est le minimum syndical. Oui, c'est ce que tu disais déjà dans les précédentes caisses. Ouais, bah là, on qu'il faut s'en a ça. aperçu, on a aperçu celle de Ricardo du coup parce qu'on a été obligé de changer de diamètre de ligne parce que du coup sur les montages on monte des capteurs de contre-pression et grâce à ça on peut voir aussi si on évacue bien ou pas. Dingue, ça quand même. Capteur de contre-pression, Ouais, bon, on c'est le un voit truc de fou. devant, Hein. tu vas le voir devant. Tu vois ici tu as un capteur de contre-pression en fait D'accord, ok, c'est ça. directement sur le collecteur, tu vois. Et grâce à ça, du coup, ça permet à tête quand il y a les règles de voir si on a la contre-pression ou pas et voir si on évacue bien ou pas. Ah, Donc, c'est tu dingue. prends celle de Ricardo par exemple, rien que de changer de ligne, c'était 80 chevaux. Tu vois. Ah oui. Donc, Un peu plus, je crois. ouais, au début on avait 80, après on n'avait pas fait plus, mais c'était déjà pas mal. Mais grâce à ça, on a vu qu'après, s'il mettait du boost, ça voulait plus sortir. Au moins, Putain, en c'est tout cas. dingue. Et ça sert aussi de sécu. Quand les gaz ils commencent à chauffer, le moteur commence à bien chauffer, la contre-pression monte aussi, tu vois. Et du coup, j'adapte. Le moteur Eh oui. s'adapte, il baisse un peu. Par la rapport à la surale contre-pression, pour la éviter d'avoir chaleur. trop de contre-pression. Alors, c'est pas gênant d'avoir de la contre-pression, t'en as toujours, mais dans une certaine limite, tu vois. Et moi, je préfère moins j'en ai, mieux je me porte. Ok, c'est Normalement- dingue jusqu'où ça va. normalement, Hein. en théorie, c'est 1 pour 1, quoi. D'accord. Un bar de surale, un bar de contre-pression, tu vois, tu peux dépasser quand même un petit peu. Mais il y a beaucoup de voitures de série où il y a bien plus dans l'échappement que Oui. dans l'admission. tu Bah vois. oui. Ça, moi, je préfère avec tout ce qu'elles morflent les bagnoles, ça me soulage vachement. Oui, ça évite de Puis ça faire me donne forcer, ouais. ça me donne aussi d'autres valeurs, tu vois. Ça me donne une valeur, m'aiguille sur autre chose aussi, tu vois. Tu as moins de droit à l'erreur avec des grosses puissances comme ça aussi. Tu prends une voiture de série et ça fait 200 chevaux qui a des contre-pressions de fou. C'est pas bien voilà. grave, ouais. Là, sur des bagnoles de 1000 chevaux, tout est bon à prendre, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des capteurs partout. Des fois, on se dit ça sert à rien, mais en fait, non, ça sert pas à rien. Non, je Voilà. pense que ça sert Et jamais plus à ça rien. va, plus on en met, tu vois. Oui, voilà. Quand t'as un cheval, il me dit, il faudrait qu'on mette ce capteur-là et tout. Donc, on met les capteurs et même lui, quand il règle, du coup, c'est Bah, top. plus de sécurité, Puis plus même nous, d'infos. on voit aussi on peut voir jusqu'où on peut aller, tu vois. Donc, Pour le réglage, Pour le réglage, ouais. du moteur, des cams, de ci, de mi. Bon, après, je dis à chaque fois, viens, on rajoute ça, viens, on rajoute ça. Et après, je suis le premier à aller parce qu'il faut les brancher. Alors, moi, je me fais chialer poser, lui, c'est chialer brancher. On est deux cons, en fait. Il n'y a plus un râle, tu vois. Oui, Comme oui. les injecteurs qu'on est à la 12, tu Vous vois. râlez de vos propres Putain, conneries. je me fais Ah. les injecteurs là, machin. Ah bah, c'est toi, hein. Eh oui, je sais. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, encore une fois, sacrée caisse, hein, les gars, j'ai envie de dire. Hein. Non, ça fait plaisir. Ouais. C'est un projet qui faisait un peu peur sur de base, parce que moi, j'aurais jamais fait un projet comme ça pour moi perso, ça c'est sûr et certain. Ah ouais? Non, on n'est pas chapeau.
Oui, c'est vrai, Enfin, ouais. je suis pas Jap. Si, moi j'aime quelques Jap. J'aime les rotatifs, ils détestent les rotatifs. Je kiffe le bruit, je kiffe. Tu vois, j'aurais le moyen, j'aurais un 4 rotors ou un 3 rotors, ça c'est certain. Ah non, mais ça, le bruit et tout. J'aime bien les RX7, j'en ai pas, mais j'aime bien. Les S15, je kiffe, tu vois. Mais C'est à des moi, sacrées en perso, bagnoles, hein. je me verrais pas avec ça, Ouais. tu vois. Une Subaru, pas du tout. Plus parti Ouais. sur une Evo, Une, tu vois. ouais, une Evo, ouais, grave. Ah, mais c'est- pas pour du drift, tu vois. Préparer une belle Evo pour rouler. Le Pour kiff rouler, total. ouais. Ouais, Ok. une Evo, une Evo, c'est quelque chose. Ah bah j'ai eu une 5, c'est franchement une caisse que j'ai adorée. Hein. Moi, Une j'adore. Evo, perso, je préfère. Moi, perso, ouais, je préfère bien plus une Evo qu'une Suba. Ah, On mais a alors. roulé les deux. Franchement, moi j'ai eu les deux aussi. Hein. Rien à voir. De loin la Mitsubishi. De loin. Après, il en faut pour tout le monde. Au final, Oui, tu vois, c'est des goûts. Elle plaît bien. Je suis content du résultat parce qu'au final, c'est efficace. Ah mais moi j'adore. Hein. Tu vois. Autant tu vois demain racheter une Subaru, non, mais par contre celle-là, incroyable. Je suis content qu'on l'ait fait. Si on en refaire une, je sais que ça fonctionne. Voilà, tu sais que c'est Ça me fait possible. plaisir d'en refaire une aussi, tu vois. Pas de suite. Ah, Et que. tranquille, tranquille. Pas de suite, je l'ai dit tout à Ne l'heure. t'emporte pas Oui, trop. d'abord les vacances et après on Tu verra. risquerais de regretter tes paroles. Non, mais je regrette pas en vrai parce que ça a été cool, tu vois. Oui. Et mis à part la deadline, ça a été cool de la fabriquer, puis ça marche. Mm. Tu vois. Donc oui, j'avoue, j'aurais pas mis un centime sur une Subaru. Mais on s'est quand même Drift. bien foutu de sa gueule à David quand il nous a dit ça. Voilà. Puis on se moque encore de lui. tu vois. Ah ouais Bah, Ah, on bien est sûr. obligé. Si on se moque pas de lui, c'est pas drôle. On se moque de nous-mêmes, on est obligé de se moquer des autres un peu. C'était la On aime bien, châtie bien. On l'aime beaucoup quand même. Ah, on l'aime. Non mais c'est cool, vous pouvez être fier, ouais, la caisse est vraiment cool en vrai. Moi perso je valide, j'aime bien. C'est la seule de France, on est d'accord en drift. En France, Subaru France Ouais. Peut-être. Franchement, j'en sais rien. sais Possible. pas. Je Bon, en pense tout pas. cas, J'en ai Subaru pas vu, de moi. JZ en France, oui. Ça, Oui. ça doit être presque sûr. En C'est vrai, bon. maintenant, avec le recul, on va faire encore plus de perf. On lui faut un B58 dedans. J'allais dire la même chose, j'allais dire B58. Ouais, 58, fait un moteur comme ça. full Ouais, alu. bah c'est le Parce nouveau qu'au JZ. final, La Hein. voiture, on l'a pesée avant, elle Et- était légère. Quoi Moi, je l'ai pesée. Quoi De quoi C'est pas le nouveau JZ. Pourquoi Ah c'est un nouveau un 3 nouveau litres 6 BM. cylindres. Oui, mais c'est le nouveau genre moteur que tout le monde va utiliser. Quand je dis ça, tout le monde va le mettre dans ses bagnoles. Le B58, Beaucoup l'ont fait au Formula D et tout. Beaucoup ont viré leur 2J pour mettre le BO. ouais, bah c'est ça que je te dis. Voilà, ça devient le nouveau JZ. une bonne Genre tout le évolution. monde va commencer à mettre ça dans ses bagnoles. Pas le nouveau JZ, puisque le B58 te donne du couple que lui ne te donne pas. En bas Bah oui, gros. C'est vrai C'est le tracteur, hein, le B58. Tu sais que c'est un moteur que tu passes plus ton temps à brider qu'à vouloir envoyer le pâté. Hein. Ça fait 1400-1500 NM direct. Hein. Pouah, j'ai jamais ouais. entendu ce que ça fait un Fais B58 choper de l'extérieur. 1500 NM, tu fais 1800 chevaux pour 1500 NM. Hein. Oui, ça on le sait que le JZ, ouais. Après t'as des avantages et inconvénients sur l'autre bloc. C'est pas un moteur où moi, du moins, je mets de régime. Par rapport à sa course et tout, à sa conception, je ne préfère pas mettre de régime comparé au A58 où lui, on pourra lui mettre plus de régime. Et qui sera moins coupleux que le B. Donc on pourra un peu plus envoyer, tu vois. Mais par contre, c'est un moteur où c'est un mazout, quoi. Ouais. Il est plein partout. Ça serait intéressant qu'on filme un jour un B58 peut-être. Ouais, t'avais qu'à venir la semaine dernière. Même là, tu m'envoies encore des balles perdues. Ah Merci. Non, mais moi, elles sont jamais perdues. Hein. Elles sont Elles sont directes, vissées, hein. c'est des headshots. C'est gratuit, c'est pour nous. Oui, mais j'ai pas pu venir. Et c'est Ben, pas, Josué, Josué, il faudra c'est pas comme parce si j'avais pas essayé. Hein. Josué, il faudra en plus parce que le montage il est cool. Mais est-ce que la voiture va revenir ici? Parce que je t'avoue, je vais pas à Non, Bordeaux. je Oh pense là, il que- va me détester s'il entend ça. Ici, mais on peut essayer de le faire venir. Hein. Ouais, t'as qu'à venir. En fait, de base, Bah, il si, m'avait tu pourras venir, si, proposé. tu pourras venir la voir. Où? Bah, normalement, il y a la finale qui se fait pas loin d'ici. Où ça? Ça, tu La le finale de sauras. drift, on peut pas le dire. Il y a une Ah. La finale de drift de France, elle va être à côté de la Bon maison. bah, tu me le diras quand j'aurai coupé la caméra. Voilà. Mais Donc, le tu pourras pire, la filmer à ce moment-là. c'est qu'il voulait que je filme sa voiture donc, il et est pas malheureusement, ici parce on n'a que, pas. Ouais. En plus, ça fait un joli bruit. Ben c'est pour ça, j'ai jamais entendu de B58. Non, bah parce que celle-là, elle fait un joli bruit. Au pire, on la fera chauffer, on fera les anti-lag, on fera péter les tuiles. Ouais, ouais. Super. Non, Ok, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est Ah bon. oui, tu fais Ah, un non, petit lac, tu fais Velux, ça, c'est sûr. Merci encore de m'avoir fait venir pour filmer cette bagnole. Encore une folie et encore une fois, franchement, félicitations pour le taf effectué. Vous pouvez en être fiers. Le mec, il vous dit ça, il a jamais fait des caisses comme ça de sa vie, mais en tout cas, je le vois. Je constate le boulot que vous avez fait. Comment ça, ça sonne faux? C'est vrai. Bon, bah ok, la caisse. Eh, tu sais quoi? La caisse, c'est de la merde. Vous travaillez comme des merdes, voilà. Des visages Qu'est-ce à que tu monsieur parles Peter McCallaway. qu'est-ce que tu parles là alors? Allez. Bah, moi, j'aime filmer de la merde, tu vois, c'est pour ça. Vous m'avez dit, j'ai une grosse merde de qualité, j'arrive. Je roule plus. Je roule plus. Ouais, à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, je n'ai déjà plus la voiture. Enfin, elle est en dépôt-vente, mais je ne l'ai pas encore vendue, mais je ne l'ai plus. En tout cas, cool. Une Subaru 2JZ, belle bagnole. Messieurs, à la prochaine vidéo. Ciao.